Mes bien-aimés, la paix du Seigneur soit avec vous. Après un long temps de vacances, si vous le voulez bien, on peut reprendre notre méditation des évangiles du dimanche. En ce dimanche, nous lisons dans Saint Marc au chapitre 9, le verset 30 à 37, où Jésus, cheminant avec ses disciples, leur annonce pour la deuxième fois sa mort sur la croix et sa résurrection. Après la profession de foi de Pierre dimanche dernier, reconnaissant en Jésus le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, Jésus leur dit, ce Messie dont vous suivez, ce n'est pas un Messie puissant, mais c'est un Messie humble qui va donner sa vie pour l'humanité. Et visiblement, ce message ne passe pas. Et l'épisode d'aujourd'hui nous le montre bien, tandis que Jésus leur annonce sa mort et sa résurrection. Les disciples, eux, sont préoccupés de toute autre chose. Ils discutent entre eux de savoir qui est le plus grand. Qui sera le premier ministre? Qui sera un ministre d'État? Voilà, on constate qu'il y a un décalage entre les propos de l'Évangile et les propos des apôtres. Ce que Jésus dit et ce que les apôtres pensent est diamétralement opposé. Cela nous arrive aussi, mes bien-aimés, d'être en décalage avec l'Évangile. Mais Jésus ne leur refuse pas ce désir au plus profond d'eux d'être les plus grands. Mais le chemin de la grandeur n'est pas dans les discussions stériles, parce que nous savons bien que la source de tous les problèmes de notre monde, c'est quand on passe le temps à se dire qui est le plus grand. La soif du pouvoir, les guerres qui jalonnent notre humanité, les conflits qui mettent en péril la vie de nos frères qui prennent le chemin de l'exil sont dus à la soif du pouvoir, à savoir qui est le plus grand. Mais la grandeur selon l'Évangile, selon Jésus, se mérite autrement. Et c'est pourquoi Jésus prend un enfant, il le place au milieu, au centre de ses disciples. Et il embrasse cet enfant avec beaucoup de tendresse. Et ce geste nous dit que Jésus leur dit, vous voulez être le plus grand? Pour être le plus grand dans le royaume de Dieu, il faut accueillir la petitesse. Parce que, mes bien-aimés, dans cet enfant, Jésus voit tous les faibles, tous les pauvres, tous les oubliés de la vie, les réfugiés qui frappent à nos portes, et il leur dit, voilà, c'est eux qu'il faut accueillir. Finalement, Jésus leur dit, le plus grand dans la communauté chrétienne, c'est l'amour. Le plus grand dans la communauté chrétienne, c'est le service. Jésus va plus loin et dit, celui qui accueille cet enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais bien aimé, ouvrir son cœur et ses bras au plus petit, c'est accueillir Dieu lui-même, c'est accueillir Jésus lui-même. Voilà le chemin de grandeur que Jésus nous propose aujourd'hui. À nous d'accepter ce chemin, de suivre Jésus, le serviteur par excellence. Parce que lui, le premier, se fait notre serviteur pour que nous tous, nous soyons à notre tour au service de nos frères et sœurs, surtout les plus vulnérables. Prions le Seigneur en ce dimanche qu'il nous donne
un cœur d'enfant, un cœur d'humilité, qui nous donne un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit